que les Juifs ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils lui ont demandé? Lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقالوا حدثنا عن أمر يعقوب. Ils lui ont dit, parle-nous de l'histoire donc de Yaqub. Parle-nous de l'histoire de Yaqub. Wa waladihi et ses enfants, wa sha'ni Yusuf et l'histoire donc de Yusuf. Wa hadhihi suratu fiha min al-fawaid al-sharifati wal hikam al-munifa. Dans ce verset, mes chers frères, il y a beaucoup de bonheur si quelqu'un le lit. Ma la yadkhulu tahta hasri. ولذا قال Khalid ibn Ma'adan, l'homme connaisseur d'Allah qui s'appelle Khalid ibn Ma'adan, il dit Surat Yusuf ou Surat Maryam, les deux versets, Surat Yusuf et Surat Maryam. Si on l'écoute, quand on le lit et quelqu'un le lit, donc il dit aussi ce sont ces versets que les gens vont écouter donc dans le paradis. Ce sont les versets que les hommes vont causer entre eux dans le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala donc dit Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Allahu a'lam bi muradihi bi dhalik. Seul Dieu connaît la signification donc de ces mots. Tilka ayatul kitab. Allah dit ces mots. Donc ce sont des miracles venant de Allah, c'est-à-dire le Coran. Al-Mubin qui donc distingue entre le faux et le bien. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. Nous avons fait descendre donc ce Coran dans une donc des langues qu'on appelle la langue arabe. La'allakum ta'aqilun, pour que vous soyez donc vous le comprenez, car la langue arabe, mes chers frères, tous les connaisseurs du monde disent que c'est la langue qui est la plus riche. Nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas. Toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous te relatons donc la meilleure histoire qui est descendue dans le Coran. Bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an, de ce qu'on a descendu donc dans ce Coran. Wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin. Auparavant, peut-être que tu négligeais ou bien les gens le négligeaient. Il qala Yusuf li abi, au moment où Yusuf a dit à son père, Yaqub alayhi salatu wassalam, Ya abati, oh mon papa, inni ra'aytu ahada ashara kawkaban, j'ai vu donc 11 étoiles. 11 étoiles, et qu'est-ce que les 11 étoiles faisaient et disaient? Wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Le soleil et la lune, je les ai vus donc prosternés pour moi. Ça c'est le rêve de Yusuf alayhi salatu wassalam. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. Quand maintenant lui Yusuf il a dit cette histoire à son papa lui dit arrête, ne dis pas cette histoire-là à tes frères, ne la dis à personne, car si tu la dis aux gens, ils vont essayer donc de te faire du mal. Ayahtaluna fi halakika hasadan li'ilmihim bita'wiliha. Ils vont essayer de connaître donc qu'est-ce qui signifie ce rêve que tu as rêvé, et ils vont commencer donc à avoir donc la jalousie bita'wiliha min anna al-kawakiba wa shamsa, et les 11 étoiles donc ils vont savoir que ce sont tes frères, wa shamsa ummuk, et le soleil donc c'est ta maman, wal qamara abuka, et la lune ils vont savoir que c'est ton père. Ash-shaytan, inna ash-shaytan, car savoir que le shaytan lil insani aduun mubin, le shaytan est donc ennemi de l'homme, est le plus grand ennemi de l'homme. Wa kadhalika yajtabika rabbuk wa yuallimuka min ta'wil al-ahadith. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ainsi lui Dieu, il t'a choisi toi Youssouf. Il t'a choisi, il t'a enseigné aussi, il t'a donné un don. Quel est ce don? C'est-à-dire de la connaissance des rêves, de pouvoir traduire donc les rêves. Et il va donc aussi te faire un prophète, un messager. Wa ala ali Yaqub, et la descendance aussi de ton père Yaqub. Kama tamha ala abawayka min qabl, Ibrahim wa Ishaqa.
comme il l'avait fait ton grand-père, qui est Ibrahim, était un messager, un prophète. Ishaq aussi, ton arrière-grand-père, le père de Yacoub, était aussi un messager. Inna rabbaka alimun hakim, car ton Dieu, lui, il est connaisseur, il connaît tout ce qu'il veut faire et tout ce qu'il veut faire. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi. Allah dit subhanahu wa ta'ala que lui, Youssouf et ses frères, ayatul lisa'ilin, des miracles que les gens se demandaient comment ça peut être. Quelle est cette histoire-là? Quand ils sont venus, donc quand ils se sont réunis, ils ont vu la manière que Yacoub avait l'affection sur cet enfant-là. La Youssouf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Ils ont dit que Youssouf, avec son petit frère Benyamin, sont plus choyés et sont plus aimés donc par notre papa Yacoub alayhi salatu wassalam. Wa nahnu usba, alors que nous sommes une communauté, nous sommes 12 enfants. Lui, avec nous les 11 autres. Mais nous voyons que notre papa l'aime plus que nous. Inna abana la fi dalalin mubin. Nous voyons que notre père est dans une grande perdition. Si c'est ainsi il a choisi, nous allons nous aussi donc faire notre travail. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de tuer Youssouf. Ayutrahu ardan, ou bien nous allons donc le lancer dans le désert. Yakhul lakum wajha abikum. Ainsi il va disparaître du visage de notre père. Watakunu min ba'dihi qawman salihin. Après lui donc maintenant, au moins notre papa ne va pas le voir et il va nous aimer. Il va donner à chacun d'entre nous donc sa place. C'est ainsi il pensait, mais Yacoub n'a jamais haï quelqu'un d'entre eux, seulement que Youssouf était le plus choyé. Qala qa'ilun minhum, un parmi eux qui s'appelle Yahuda, donc l'aîné donc de Yacoub, lui il dit la taqtulu Youssouf, ne le tuez pas, wa alquhu fi ghayabatil jubb, lancez-le dans le puits seulement. Muslimul bashar, donc au lieu de le tuer, réunissons-nous, lançons-le dans le puits. Je ne vois aucune aide que lui il a fait. De ne pas le tuer et de le lancer dans le puits. Si c'est pas tuer, je ne sais pas ça veut dire quoi. Yaltaqitu ba'du sayyara, une commune, les gens qui vont donc les passagers vont le récupérer et ils vont l'amener loin. En ce moment, notre papa va donc s'occuper de nous. In kuntum fa'ilin, si c'est ce que vous avez décidé. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Youssouf wa inna lahu lanasihun. Ils disent, oh papa, pourquoi tu ne nous confies pas Youssouf alors que nous allons donc le conseiller, nous allons jouer avec lui, nous allons l'enseigner comment il va suivre les troupeaux, comment il va jouer avec les moutons, ainsi de suite. Arsilhum ana gadan, envoie-le demain avec nous. Narta wa nal'ab, nous allons donc manger les fruits, donc nous allons jouer aussi. Wa inna lahu lahafizun, et nous allons le superviser, rien ne va l'arriver. Qala inni la yuhzinuni an tadhhabu bih. Il dit, je serai trop malheureux que vous allez l'amener, et puis si vous l'amenez, wa khafu an ya'kulahu dhib, car dans le désert et dans donc le Sahara, donc de ce temps-là, il y avait beaucoup de loups. Et lui, il dit qu'il a peur que les loups vont le dévorer. Wa antum anhu ghafilun, au moment où vous allez le négliger. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usba inna idhan la khasirun. Ils ont dit que si le loup l'a dévoré, alors que nous sommes des costauds, des gros garçons, vraiment cela veut dire que nous sommes des négligents et nous ne valons absolument rien. Falamma dhahabu bihi, maintenant le papa les a laissés, ils sont partis avec lui. Alors que leur piège était pour que s'ils sortent avec lui, ils vont donc le lancer dans le puits. Ils l'ont pris, ils ont enlevé sa chemise,
ba'da darbihi, après qu'ils l'ont torturé, lui Youssouf, wa ihanatihi, il l'insultait. Te voilà devant nous, papa est loin d'ici. Wa iradati qatli, d'autres voulaient le tuer. Wa adalluhu falamma wasala ila nisfi al-bi'r. Ils l'ont pris jusqu'à qu'il est arrivé au milieu du puits. Ils l'ont lancé et ils ont commencé à lancer des pierres là-bas pour l'écraser. Summa awa ila sakhratin. Lui, Youssouf, alayhi salatu wassalam, l'ange Jibril a envoyé et donc rentré dans le puits pour le couvrir. Il les répondait s'il l'appelle pour savoir est-ce qu'il est noyé, est-ce qu'il est mort. Lui aussi, sans savoir leur piège, il les répondait, il croyait qu'ils veulent l'aider. Ils ont voulu donc l'éliminer une bonne fois. Ils l'ont lancé une grosse pierre. Leur grand frère qui s'appelait Yahuda les a empêchés. Allah dit wa awhayna ilayhi yani lal jub. On l'a latunabbi annahum bi amrihim hadha. On l'a dit, tu as Youssouf, reste tranquille, un jour donc tu vas les informer de cette histoire et de ce qu'ils sont en train de faire de toi. Wahum la yash'urun, et ils ne vont pas savoir. Waja'u abahum isha'an yabkun. Ils sont revenus donc dans la soirée en train de pleurer avec sa chemise. Waqalu ya abana inna dhahabna nastabiq. Ils ont dit au papa, nous sommes partis en train de courir et de jouer. Watarakna Youssouf, on a laissé Youssouf inda mata'ina. Lui, on l'a laissé là où on a laissé donc nos manger et nos habits et nos choses. Un loup est venu le dévorer. Alors qu'ils sont en train de mentir, c'est eux-mêmes qui l'ont lancé dans le puits. Nous connaissons que tu ne peux pas croire en nous. Même si ce que nous disons c'est la vérité. Ils ont donc mis sur son habit qu'ils ont déchiré eux-mêmes donc du sang pour faire croire à leur papa que c'est un loup qui a donc l'a mangé. Donc Yacoub a dit, vous avez fait ce que vous avez fait. Vous avez fait ce que vous avez fait. Et moi, je me confie en Dieu jusqu'à ce que Dieu va faire. Wallahu al-musta'an. Et lui, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en lui que je me confie. Allah matasifun, de tout ce que vous êtes en train de dire. Donc, mes chers frères, l'histoire est trop longue. Nous ne pouvons pas la finir aujourd'hui. Nous allons nous arrêter ici. Et nous allons demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire de bons croyants, de nous faire de bons musulmans, d'accepter notre carême. Tout ce que nous faisons dans le mois de Ramadan, qu'Allah l'accepte. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.